jeûne intermittent fait-il maigrir? Vous avez probablement entendu parler du jeûne intermittent comme nouvelle stratégie de perte de poids et d'autres avantages pour la santé. Mais en quoi consiste-t-il? Ça marche vraiment? La vérité est que, bien que cela semble une nouveauté, certaines religions et cultures le pratiquent depuis l'Antiquité. En fait, le jeûne le plus courant que nous faisons déjà est lorsque nous dormons, puisque nous ne mangeons aucun aliment du dîner au petit déjeuner. Dans le jeûne intermittent, ce temps est augmenté sans consommer de nourriture. Alors, le jeûne intermittent fait-il maigrir? Découvrons-le. Qu'est-ce que le jeûne intermittent? C'est une pratique de plus en plus populaire axée sur l'arrêt de l'alimentation pendant des périodes courtes et contrôlées. Pour de nombreuses personnes, il s'agit d'une méthode moins restrictive que les méthodes traditionnelles de perte de poids. De plus, son objectif principal est de réduire l'apport calorique quotidien total, ainsi que de réduire les niveaux d'insuline dans le sang pendant la journée pour réduire la synthèse de graisse corporelle. Aussi, nous jeûnons tous les jours, depuis le coucher jusqu'au petit déjeuner, qui, comme son nom l'indique déjà, n'est rien de plus que la rupture du jeûne. Le régime de jeûne intermittent est basé sur l'allongement de ce jeûne pendant une certaine période d'heures ou de jours, car cela peut avoir des avantages pour la santé et la perte de poids. Il existe de principaux types de jeûne intermittent, quotidien et hebdomadaire, c'est-à-dire jeûner quelques heures chaque jour ou faire une très grande réduction calorique 2 jours par semaine. Relation entre le jeûne intermittent et la perte de poids. Récemment, des études ont commencé à étudier si le jeûne intermittent aide à perdre plus de poids qu'un régime hypocalorique ou restrictif. Il a été constaté que, bien que les résultats ne soient pas concluants, il y a une perte de poids plus importante que dans un régime hypocalorique standard si le jeûne intermittent parvient à réduire les calories totales. Cela signifie que, si les heures de jeûne sont respectées et que l'apport n'est pas compensé par les heures de repas, moins de calories seront consommées et, par conséquent, du poids sera perdu. À cela, il faut ajouter la relation avec les heures auxquelles nous mangeons. Comme l'explique le médecin, actuellement, les plages de consommation alimentaire sont constantes, consommant beaucoup plus la nuit. Cela provoque des changements dans les cycles circadiens. Le retour gastrique rend notre corps fou en créant des déséquilibres qui conduisent à des pathologies, entre autres, associées à l'obésité. D'autre part, le jeûne intermittent vous permet de respecter les heures de repos, favorisant un bon fonctionnement, et pour cette raison, il est associé à des taux plus faibles de maladies coronariennes, à un meilleur contrôle du diabète, et à une meilleure sensibilité à l'insuline et à la pression artérielle. Comment l'appliquer? Selon la fréquence et la durée de celui-ci, il existe les types de jeûne intermittent suivants. Haute fréquence et courte durée. Par exemple, les formules 12-12, soit 12 heures de jeûne, ou la 16-8, avec 16 heures de jeûne, peuvent être appliquées tous les jours, ou plusieurs jours par semaine. Ce dernier est le plus fréquent, et pour le transposer au quotidien, notre spécialiste suggère que, dans ce cas un exemple serait de sauter le petit déjeuner, de manger à 14 heures et de finir le dîner à 22 heures, ou de prendre le petit déjeuner à 9 heures et apportant le goûter dîner à 18 heures, comme dernier repas de la journée. Fréquence et durée moyenne. Un exemple de ceci est 5-2, qui consiste à manger un régime standard pendant 5 jours et à restreindre sévèrement les calories pendant 2 jours. Basse fréquence et longue durée. Dans ce cas, le jeûne se fait une fois par mois pendant 2 ou 3 jours. Il convient d'ajouter que le choix de l'un ou l'autre type de jeûne intermittent peut être flexible afin qu'il soit le plus cohérent avec l'habitude des repas, des heures de travail et de l'entraînement. Dans ce sens, notre spécialiste précise que le métabolisme du jeûne n'est pas un processus statique ou homogène, mais évolue plutôt au fur et à mesure qu'il se poursuit dans le temps. Les premiers jours, des mécanismes métaboliques adaptatifs sont mis en mouvement qui changent s'ils augmentent ensuite sa durée. Quel liquide boire pendant le jeûne intermittent? Le nutritionniste nous recommande de boire des liquides, tels que eau, café noir sans ajout de sucre ni de lait, thé et infusion sans édulcorant, boissons probiotiques, bouillon de légumes ou d'os filtré. Influence du jeûne intermittent sur la santé humaine. Perte de poids. Comme le montre la recherche, le jeûne intermittent favorise la perte de poids et cela doit être clairement indiqué. Cependant, ce n'est pas un effet spécial de ce type de nutrition et l'effet est simplement dû à l'apport énergétique réduit. L'utilisation de jours alternés de jeûne total et de nutrition standard peut entraîner une perte de poids de 9%. Un examen de l'impact de diverses modifications sur le poids corporel montre que la méthode de jeûne temporaire, période de jeûne et la fenêtre nutritionnelle, pendant la journée, peut entraîner une perte de poids allant jusqu'à 4 kg en 8 semaines. Dans le cas où les jours de jeûne sont entrelacés avec les jours du régime standard, la perte atteint même 11 kg en 8 semaines,
Cependant, la valeur d'environ 3-6 kg domine parmi les résultats. En bref, les études s'accordent sur les effets de la perte de poids. Mais si nous décidons de manger beaucoup plus que nous ne le devrions, le corps fera des réserves suffisantes et il faut en tenir compte.